Alors pour faire cette opération, donc j'ai besoin dans mon composant Wither détail, dans le state, en fait il y a une méthode qui s'exécute au moment de l'initialisation, c'est init state, init state, donc init state. En fait, init state, donc c'est une méthode généralement qui fait appel à super.initState. Donc vous appelez la méthode initState de la classe parente, vous la gardez comme ça. Et ici donc je vais essayer donc d'envoyer une requête, de faire appel à une méthode qui s'appelle par exemple getData. GetData, par exemple. GetData. Et je lui envoie city. Donc c'est widget city. Alors je vois bien que il faut juste regarder bien city, il est dans le widget. Alors ici donc, je suis dans le state. Alors maintenant je vais créer une fonction qui s'appelle getData. GetData. Dans laquelle je vais devoir envoyer une requête. Alors cette méthode getData reçoit city et il va faire cette opération. Voilà, donc il va essayer donc d'envoyer la requête vers l'URL. Alors c'est quoi l'URL? Quelle est l'URL qui va nous permettre de donner ces informations-là? Alors pour pouvoir utiliser, je vais faire tout ça. Alors pour pouvoir utiliser donc OpenWither, je vais utiliser OpenWither. Alors bien sûr donc je prends ça, cette adresse là, mais je vous rappelle que OpenWither normalement dans le site de OpenWither il faut créer un compte et comme ça vous avez un key, une clé de l'API. Il faut juste s'authentifier, vous aurez une clé et cette clé là que vous allez utiliser pour pouvoir appeler par exemple, j'appelle forecast la ville, là c'est la ville par exemple Marrakech, ici and app ID, ça c'est la clé de l'API que vous devrez avoir pour faire appel à cette API. Et après donc vous voyez donc qu'il vous donne les données de la météo de cette ville. Donc vous allez voir, il y a des données pour c'est-à-dire les 5 prochains jours par exemple. Alors je prends cette adresse là, en fait ça c'est quelque chose, vous pouvez utiliser une autre API différente, donc je fais CTRL-V et ici donc je vais changer à ce niveau là, donc ici égal, alors là ce n'est pas Marrakech, c'est dollar, c'est widget city, ou tout simplement city, parce qu'en fait je l'ai déjà transmis ici, city. Voilà, un point virgule. Ici, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai l'URL. Alors maintenant, il me faut un moyen qui me permet d'envoyer une requête HTTP vers cette API REST et récupérer ces données. Alors pour cela, donc, nous aurons besoin d'ajouter une dépendance dans le fichier pubspec.yaml. Alors vous allez trouver les dépendances ici. Vous voyez donc ici, dependencies. Alors là, il faut juste, comme c'est un fichier YAML, il va falloir un petit peu se décaler comme ça, jusque là, à la hauteur de là où se trouve la terre. Et vous mettez HTTP. Alors si vous ne connaissez pas la version, vous mettez 2 points, CTRL. Normalement, il faut spécifier ici la version. Mais si vous mettez 2 points, ça veut dire qu'il va prendre la version courante. Donc il va
l'importer. Alors ça, c'est la dépendance qu'il faut ajouter à votre projet. Alors ici, donc, principalement, quand vous changez les dépendances, il vous demande d'activer, donc de faire get dependencies, que c'est une opération qu'il va faire. Il va chercher les dépendances. Et je reviens ici. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser donc ce service HTTP, il faut l'importer. Donc ici, c'est package HTTP, package. Donc c'est HTTP Dart. Voilà, HTTP Dart. Et vous ajoutez as HTTP. Et comme ça, directement, vous pouvez faire appel à l'objet HTTP. Et vous appelez les méthodes, par exemple get, post, put, delete. Donc j'appelle la méthode get. Vers quoi? Vers l'URL. Alors comme c'est une méthode qui retourne en quelque sorte, qui retourne c'est-à-dire une promesse, un objet de type promesse ou feature. Donc il y a deux manières de faire ça. Donc soit que vous faites, donc ici de préférence de faire .then. Donc c'est une feature. Alors then, j'ai ici response. J'ai la réponse. Une fois que j'ai la réponse, et vous avez également .catch error. Alors s'il y a erreur, donc c'est une fonction également. Voilà. Donc ça c'est la structure. Alors ici, donc, une fois que je reçois la réponse, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je prends donc la réponse, je le stocke dans le résultat. Alors maintenant, le résultat, dans mon state, je vais définir un objet qui s'appelle Wither. Donc ici, alors, je l'appelle Wither Dara. Une fois que je reçois, alors maintenant je récupère la réponse. Alors normalement, si vous faites ici print response.body, alors vous allez avoir le corps de la réponse, c'est-à-dire c'est des données JSON mais en format texte. Alors maintenant, il va falloir les transformer en objet Dart. Hein. C'est du texte qu'il faut transformer en objet Dart. Alors pour le faire, donc on va utiliser ces JSON encode. C'est-à-dire ici, vous pouvez utiliser this.witherData égale l'objet JSON dot. Alors ici, donc cet objet JSON en code, pour y accéder, il faudrait importer un package qui s'appelle Dart encoder. Je ne sais pas, encoder, décodeur. C'est Dart convert. Voilà. Alors dans Dart convert, donc vous allez utiliser ici donc 10.witherData égale à quoi? C'est JSON, l'objet JSON point encode, décode. Décode, c'est-à-dire désérialisé. Je vais décoder. Maintenant, c'est response.body. Alors maintenant, vous avez un objet qui est récupéré. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, on peut vérifier qu'est-ce que ça va donner. Alors, quand il y a erreur, donc on va faire print objet erreur, par exemple. Alors, j'ai une ville, je fais get. En principe,
une requête devrait être envoyée. Alors ici donc init state, donc ça c'est bon, get data, on appelle ça. On va juste vérifier est-ce que cette méthode s'exécute. Normalement dans la console on devrait voir ça. Notre hot reload n'a pas fonctionné. Je reprends. Reader. Donc ça n'a pas fonctionné. Init state ne s'était pas exécuté. On va vérifier. Alors tout ça c'est pas normal. Ça peut être un problème de rafraîchissement à nouveau. Donc il n'y a rien ici. Ça veut dire qu'il faut qu'on redémarre notre truc. Vous voyez, donc il n'y a rien qui s'affiche. Alors, le système de hot reload, de temps en temps, il plante. Voilà. Après, on va agrandir la taille du caractère ici, de la zone de texte, parce que c'est très petit. En tout cas. Alors, vous voyez, donc ici, c'est bon. Alors, là, il va chercher les données météo, et bien, il vous affiche les données, alors que vous avez récupéré en format disons, ça c'est du texte. Mais si vous loguez, si vous loguez plutôt le si vous affichez donc l'objet 10.10.wither data, donc vous aurez le même résultat mais en format objet. Vous voyez, donc ça c'est pareil. Alors ici maintenant c'est un objet Dart. Alors maintenant nous avons les données, on va les afficher. Alors comment les afficher? Donc on va les afficher ici. Donc on va utiliser donc un list view. Alors pour afficher un list view qui contient des données qui se trouvent dans votre modèle, il y a un mécanisme très simple qu'on peut utiliser avec Flutter, c'est d'utiliser listview.builder. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc j'ai ici déjà, alors ça c'est donc ça c'est ce que nous avons fait. Voilà, donc je vais utiliser donc ça c'est bar, voilà, c'est listview.builder. Mais quand est-ce qu'on va afficher cette liste? Uniquement c'est quand les données seront chargées. Donc ça veut dire que dans notre body, ici, on va faire un test.
if donc the wither data s'il est égal à différent de nul. Bon, c'est égal nul, alors point d'interrogation. Dans ce cas-là, alors c'est égal à nul, donc j'affiche un message. Alors qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher au centre de la page, center, dans lequel je vais afficher l'indicateur de progress, c'est-à-dire je vais utiliser progress circular, progress indicator, ici dans center, child, je vais utiliser circular, progress indicator. En fait, c'est le fameux indicateur qui vous indique en cours de téléchargement. C'est toujours assez pratique d'afficher ça en attendant que les données soient chargées. Ça, c'est point d'interrogation. Je fais ça. 2 points, c'est-à-dire sinon, ben, je vais afficher un list view builder. Alors, je vais construire. Alors, maintenant, quand vous faites list view builder, vous avez un certain nombre de paramètres que vous allez spécifier. Alors, le premier, c'est d'abord item count et item builder. Alors pour item count, on va spécifier donc le nombre d'éléments, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on veut afficher dans la liste. Alors ici, on va faire un test. Nous avons deux cas. Si wither égale à nul, c'est bien ça. Alors s'il égale, voilà, wither data égale à nul, c'est 0. Sauf que là, il n'y a aucun élément affiché. Sinon, 2 points, on va vers wither data. Alors en fait, dans wither data, nous avons un élément qui s'appelle list. De liste. Et on va faire appel à length. Voilà. Alors, c'est-à-dire, c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste. Alors maintenant, item builder, c'est une fonction qui reçoit deux paramètres. L'objet contexte et le deuxième, c'est l'index de l'élément qu'on veut afficher. Alors ici, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Mais tout simplement, on va ici donc pour chaque élément, hein, parce qu'en fait, pour chaque élément, on va créer une carte. Donc un élément carte. Ici, on va utiliser return carte, une carte qui contient les informations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut afficher comme information? Alors ici, donc, je vous affiche là directement le format qu'on va utiliser. Donc chaque carte, donc, il y a la couleur, il y a des paddings, des choses comme ça. Donc je vais écrire une ligne dans laquelle je vais mettre, donc il y a circular avatar, il y aura un texte. Je vais commencer d'abord par afficher trois informations. D'abord, je vais utiliser donc un élément child dans lequel je vais utiliser un élément row, une ligne. Alors dans la ligne, je vais mettre les éléments suivants. Donc il y a circular avatar sous forme d'une image circulaire. Alors dans row, il y a children. Voilà, il ne faut pas rater ça. Donc circular avatar.
circle avatar. Alors dans circle avatar, vous avez child et vous avez background image. Alors dans background image, donc je vais mettre l'image que je veux mettre là. Et dans mon cas ici, donc je vais utiliser asset image. Et après, je vais mettre quelques images qui vont être définies dans le dossier images slash. En fait, je vais mettre des images dans un dossier image que je vais afficher tout à l'heure. Peu importe ici, donc je vais rien mettre pour le moment. Donc il y a l'image. Ensuite, il y aura, je vais mettre un texte qui contient alors qu'est-ce qu'il contient le texte? Alors maintenant, je vais utiliser ces with data. Alors with data de liste d'abord, de index. Alors remarquez bien, cet index là il est utile à ce niveau là. Donc index, c'est-à-dire l'élément, parce que là ce list builder il fait une boucle. Il va parcourir les éléments que vous lui donnez selon l'index. Et après, qu'est-ce qui m'intéresse dans l'élément? Alors je vais prendre par exemple la date. Donc vous voyez ici, donc chaque élément de la liste c'est un objet qui contient dt. Alors je vais prendre la date. Encore c'est dt. Comme ça. C'est le premier élément texte. Alors le deuxième élément texte, de la même manière, je vais afficher la température. Bon, et après on va essayer de formater ça au fur et à mesure. Alors la température, c'est TMP. C'est main TMP. C'est main. Alors là, c'est la navigation dynamique, ça peut marcher comme ça. TMP, comme ça. Alors après, la même chose, donc chaque texte, il faut mettre le style, text style, size 22, color. Moi, je la laisse pour le moment comme ça. Alors bien sûr, donc après vous-même, vous allez vous rendre compte que il faut refactoriser un peu ce code-là pour séparer la partie design de la logique applicative. Alors, ici, on va regarder si ça va donner. Vous voyez donc déjà, ça c'est un bon signe comme quoi notre objet il est toujours nul. Donc ça c'est ici, on est à ce niveau-là. Vous avez Circular Progress Indicator. Ici. Alors maintenant, alors s'il s'affiche tout le temps comme ça veut dire qu'on a quelque chose qui cloche. Donc Wither Data, où est-ce qu'on l'initialise? Alors nous avons ici, donc j'envoie la requête Wither Data, donc c'est initialisé ici. J'ai bien les données qui sont affichées, donc il ne devrait pas. Voilà. Alors ici, donc c'est l'égal à nul, je fais ça. Sinon, je fais ça. Alors ça devrait être un problème encore de rafraîchissement. Alors je vais reprendre ici. Et bien les données là, donc normalement il devrait disparaître et laisser la place à list builder. Donc ça veut dire que nous avons un petit souci.
Oui, c'est normal. En fait, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que ici, ça je l'ai déjà dit maintes fois, c'est que quand vous voulez changer l'état d'un widget, il faut le faire à l'intérieur de la méthode setState. Ben, c'est pour cela d'ailleurs qu'on l'a créé comme étant un stateful widget, sinon ça ne marchera jamais. Donc il faut faire setState, setState. C'est dans setState que vous allez faire ça. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que sinon, même si vous changez les données, donc si vous ne le faites pas à l'intérieur de setState, c'est-à-dire vos composants, en fait, Flutter ne va pas notifier les composants comme quoi les données ont changé. Donc, pour avoir un système réactif, à chaque fois qu'il y a une donnée de l'état change, il doit être fait à l'intérieur de cette state. Voilà. Pour cela que ça n'a pas marché. Vous voyez donc ici, il n'y a pas de problème, il est passé. Mais il y a une autre erreur, il vous dit juste int is not subtype, etc. Donc, alors ici, plutôt ici. Maintenant, on a un autre petit problème. Ok. Alors, au niveau de l'affichage, alors en fait, parce que quand vous affichez un texte, bon, pour lui, donc la date d'été, c'est un int. Donc, c'est pas un string. Donc, ici, donc, si vous voulez que ce soit un string, donc on va utiliser, il faut le formater. Alors, si vous voulez, on peut mettre ici, donc, ça c'est date, si vous voulez. Et vous mettez cela $, entre accolades, et vous mettez tout ça ici. Vous faites ça. Alors c'est texte, voilà. C'est pas ici que je vais mettre ça, plutôt aussi ici. Bon, c'est-à-dire en fait, pour moi, je le convertis en texte. C'est pour cela. Alors, un autre ceci. Alors ça c'est température, c'est pareil ici. Alors tout ça, donc c'est juste pour les valeurs qu'on va afficher. Après on va les formater, etc. avec de la même manière. Donc je peux faire ici quelque chose comme ça. Tout ça c'est une valeur. Alors je vais utiliser double quote ici. Après je vais changer ça. Ou encore je peux faire point, c'est une valeur. Je peux utiliser toString. Or c'est pareil ici si vous voulez. Alors vous voyez donc il y a des dates. Ici vous voyez des valeurs, la date, là c'est nul parce que c'est mal écrit. Temp, température. Alors mais tout ça c'est mélangé. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ce que je vais faire. Alors d'abord je n'ai pas besoin d'afficher ici date comme l'autre, donc je peux faire ça ici. Mais pour le convertir en string, je vais utiliser toString. Bon, je le laisse comme ça, je préfère. Voilà. Et après, je vais mettre un espace. Donc, quand je fais un row, je peux utiliser cross main
Voilà, je vais utiliser ça, Main Axis Alignment. Je vais utiliser les alignés Spaced Between. Alors, Space Between, c'est-à-dire il va mettre de l'espace entre les éléments. Et vous allez remarquer que, par exemple, voilà, l'image, il l'a mis tout à gauche, celui-là tout à droite, et après l'autre au centre. Après, on va maintenant arranger un peu les choses. Alors, notre card, il va utiliser une couleur de background. Alors ici, la couleur, je vais utiliser Colors Deep Orange. Alors dans ce cas-là, il faut écrire en blanc. Pour cela que notre texte ici doit utiliser du blanc. C'est pareil ici. Voilà. Alors après maintenant, je vais mettre un peu encore de l'espace parce qu'il me faut faire un padding sur tout ça. Alors pour créer un padding sur l'élément row, je vais l'envelopper par un élément padding comme ça, avec 8. En principe, ça me donne quelque chose comme ça. Maintenant, ce qui reste, c'est afficher donc ces images. Alors, pour afficher ces images, qu'est-ce que je fais? Il me faut d'abord il faut d'abord savoir une chose, c'est que dans le Weather, vous avez un élément qui s'appelle, dans la liste, chaque élément, il y a Weather, dans lequel vous avez un élément qui s'appelle Main, et qui vous donne en fait une chaîne de caractères qui vous donne est-ce que c'est Clear ou Rain ou voyez donc Clear. Alors tout ça c'est Clear Cloud. Donc en principe je vais me baser sur ça pour savoir quelle est la petite image que je devrais insérer pour de chaque élément météo. Alors pour cela donc j'ai besoin de ces images LED que je devrais chercher quelque part. Alors vous pouvez les découper. Moi en fait j'ai déjà un exemple ici. Je crois Flutter Mobile App, ça devrait être celui-là. Dans lequel je devrais avoir un dossier image, voilà, il est là, qui contient des images clear, cloud, rain, snow, c'est des petites images que j'ai, c'est-à-dire que vous pouvez créer vous-même, vous les mettez ici dans le dossier images. Et je vous ai, comme on a fait la dernière fois, donc si vous voulez utiliser des images sous forme des objets de type asset, il faudrait qu'ils soient déclarés dans l'élément ici asset. Donc on l'a déjà fait pour le logo. Donc ici donc de la même manière, j'ai les images statiques suivantes. Donc j'ai c'est ren.png, j'ai clear.png, clear.png, j'ai également clear snow.png, j'ai également clouds.png. Alors ça c'est pour Flutter, les images statiques, il faut les déclarer là. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà expliqué la dernière fois, quand vous compilez, parce qu'il va vous générer l'application Android, quand vous compilez, il va vous générer l'application Android. Ici donc je vais lui demander de faire Get Dependencies. Et quand il vous génère l'application Android, vous savez, dans Android, les images statiques devraient être placées dans le dossier ressources. Donc, il a besoin de savoir, c'est-à-dire les images statiques qu'il devrait prendre et les mettre dans le dossier ressources. C'est-à-dire les dossiers, c'est des images
c'est des ressources de type drawable. Alors maintenant, pour voir est-ce que ça marche, ici maintenant je vais afficher juste une image, slash par exemple, prendre clouds.png. On va regarder si cette image va s'afficher en principe. Il devrait s'afficher. Alors clouds, donc images, clouds.png. Alors ici on va juste revenir à ça. Peut-être il est plus, donc à cette image, clouds mal écrit tout simplement. Voilà. Vous voyez donc la petite image que vous voyez là. Alors maintenant, moi je ne vais pas faire ça, mais plutôt donc je vais utiliser la valeur. Je vais plutôt utiliser donc la valeur de l'élément main, wither main. Alors comment le faire? Donc je vais utiliser wither list, tout ça, que je fais ici. Donc je vais mettre ça, c'est tout ça. Je vais prendre, c'est une expression, donc je vais mettre de la entre accolade. Je fais ça. Et au lieu de la date, je vais utiliser main. Dans main, je vais utiliser wither. Oui, donc je suis dans main. Non, plutôt c'est l'inverse. Wither, main. Et même, il y a un tableau, je crois. Oui, wither, c'est un tableau. C'est wither de 0. Main. Alors ça, c'est... Donc ça, c'est pas main. Ici, c'est wither. C'est un tableau. Je prends le premier élément du tableau, c'est 0. Et je vais prendre l'élément main. Alors ça donne ça, mais le petit problème maintenant, bon ici ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que ici ça c'est du majuscule, la première lettre c'est du majuscule, alors que mes images sont en minuscule, donc je devrais convertir ce nom-là en minuscule. C'est-à-dire je prends tout ça, je prends tout lowercase. Alors tout ça c'est string. Alors je prends tout ça. Alors ici, c'est l'image. Ok. Alors tout string. Point. Tout lowercase si vous voulez. Alors il n'a pas trouvé. Il faut .png. Tout ça. .png. C'est une image. Bon, ça c'est... Voilà. Alors ça vous donne... En principe, ça c'est le type d'affichage. Alors maintenant, bon, ça c'est des données maintenant qu'il faudrait formater, parce que nous avons également besoin d'afficher l'heure, etc. Mais ça, c'est pas une vraie date. Maintenant, on va la formater en format date. Alors, comment formater? Parce que ce que nous avons ici, la valeur qui fournit, c'est en time. Alors, on va la convertir en date. Alors, en fait, dans Flutter, donc vous avez des outils de conversion que vous pouvez utiliser. Vous voyez ici, donc, je vais utiliser date format. Je vais utiliser... allez, on fait comme ça. Alors, donc je vais utiliser ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser je vais mettre tout ça une chaîne de caractères.
Je mets d'abord ça en tant qu'expression. Donc dollar. Ici, vous avez dollar. Alors dans ce cas-là, je n'ai plus besoin de mettre toString. Ici. Et pour moi, c'est une chaîne de caractères. Ça veut dire, je vais commencer ça, comme ça. Ici. Ok. Pour que ce soit lisible. Alors donc ici, c'est texte, c'est du texte que j'ai ici. Alors la même chose ici, donc je vais utiliser, bon, pas de toString. Je vais utiliser là directement une chaîne de caractères. C'est une expression. Et maintenant je peux la mettre sous forme de chaîne de caractères. Comme ça. Bon, jusque-là, je ne change rien, donc il n'y a aucun changement. C'est juste pour ne pas utiliser la méthode toString. Je peux même la garder. Alors maintenant, je vais utiliser new date format. Donc ici, c'est ici l'expression de tout ça. Dollar, new date format, format 2. Alors le format de la date. Je vais utiliser donc le jour abrégé, tiré, le jour, day, slash, mois, month, slash year. Ça c'est le format. Et je peux utiliser ici point format. Point format de tout ça. Alors, en fait, date format, il n'a pas. Alors ici, c'est bien ça, c'est date format. Point format, donc c'est bien ça. Alors, new. Alors, pour tout ce qui est les dates, les heures, les formatages, etc., donc vous aurez besoin justement d'importer donc le package Intel. Alors, il faut l'importer. Alors, dans main, dans pubspec YAML. Donc, j'ai déjà. Ah, c'est pas le bon. Oui, c'est que je suis en train de travailler là. C'est pas le bon projet déjà. C'est ici. Alors, dans pubspec.yaml, donc j'ai ajouté donc la dépendance ici. ITL, de points, la version courante. Alors ça c'est là où il y a en fait toutes les classes de formatage des dates et tout ce que vous voulez. Alors il faut importer. Porte. Package. Intel. Alors vous voyez donc ici, ça c'est un petit détail également important. Donc date format, il se trouve dans ce package là, il faut l'importer. Donc je formate la date ici, il me reste juste là quelque chose, une parenthèse. Je vais formater ça, point format, donc with tout ça. Ah, donc la parenthèse c'est pas ici, c'est ici. Alors je fais la même chose ici, alors maintenant, ça va nous donner quelque chose qui est différent, mais avec un peu
ça c'est une date format, donc point format, donc ça on l'a fait. Ici pour ça, donc là c'est bon. Date time. Ah, oui, oui. Là, on a mal écrit la structure. La conversion. Donc, en format, c'est date time from. Alors, tout ça parce que c'est un int et il faut le convertir en date. Donc, c'est-à-dire, vous utilisez encore ici, c'est de ça, from format de date. Date time from millisecondes since epoch. Parce qu'en fait, la valeur qui a été spécifiée, c'est une valeur qui est écrite en millisecondes. Et encore plus, il faut la multiplier par 10 puissance 6. C'est-à-dire multiplier par... Parce que si vous ne mettez pas ça, vous allez voir, il va vous afficher une date en 1970, des choses comme ça. Vous voyez, donc c'est 1970, Tuesday. Alors que moi, j'ai besoin de... Pour avoir la valeur, il faut multiplier par... ici, multiplier par 1 million. Normalement, il devrait vous donner la date d'aujourd'hui, 2020, le 23. Voilà, c'est bon. Alors ça c'est... Alors ça c'est pour la valeur. Alors après, pour le... C'est-à-dire la température ici, vous avez besoin de mettre une valeur un peu relativement plus grande. En même temps, on va essayer de faire round. J'ai pas besoin d'afficher les valeurs, c'est-à-dire les chiffres après la virgule. Et je vais ajouter par exemple en gras. Alors 8. Alors 8. Font 8. Bold. C'est pas height, c'est width. Font 8. Font 8.bold. Un peu plus grand comme ça. Et j'ajoute degrés Celsius par exemple ici. Et après, en fait, les valeurs ne sont pas bonnes. Après, il faut vérifier donc bon, mais c'est juste ce qui nous intéresse, c'est de voir la manière. Donc 21 degrés, bon, je crois que c'est bon. Ça a l'air d'être des températures, c'est logique. Mais en fait, parce qu'en fait l'API OpenWeather, parfois si vous n'avez pas si vous avez dépassé, si votre clé a expiré, parfois il vous donne des clés, c'est-à-dire des données parfois qui ne sont pas correctes. Hein. Donc ici c'est le cas, bon, je pense que... Mais en tout cas, donc, ce qui nous intéresse c'est de comment récupérer les données et les afficher. Alors maintenant, ce qui me reste à faire encore, c'est d'afficher, dans mon cas ici, en fait j'ai besoin d'afficher quoi? Donc là encore, j'affiche la date, mais ici j'affiche l'heure et type de météo par exemple. Alors maintenant, j'ai besoin d'afficher donc deux choses encore dans le... Et en même temps, je devrais les mettre, c'est-à-dire à gauche. Alors comment on va faire ça? Alors si vous voulez arranger ça, ben, il faudrait d'abord que ce texte, l'image, le texte et l'image, tout ça, il faudrait les grouper dans un élément. Alors je peux directement vous montrer ici. On va essayer, donc vous voyez le texte, vous avez déjà, on va l'afficher en colonne. L'image, tout ça se trouve dans un row.
C'est un row. Donc c'est-à-dire une ligne à l'intérieur d'une ligne. Quand vous mettez ici le space between, donc ça permet de décaler l'autre. Alors ça, je peux faire ça. C'est-à-dire ici. Alors vous avez je prends ces éléments texte, CTRL X. Non, ça c'est uniquement le premier, ces deux éléments-là, CTRL X. Je vais les mettre dans un élément, row encore. Et après ici, virgule. Alors si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, du moment que ces deux éléments sont regroupés dans une ligne, donc vous voyez avec space between, donc il les considère comme étant un seul bloc. Ça c'est la première des choses. Et maintenant, cet élément-là, texte, du moment que j'ai besoin d'afficher un autre texte ici, donc je vais l'afficher sous forme d'une colonne. Donc je fais pas celui-là, c'est celui-là, CTRL. Celui-là, donc je vais l'envelopper dans une colonne. Donc je fais CTRL X, colonne. Colonne. Et dans la colonne, j'ai child qui contient deux éléments. Le premier élément, c'est ce texte-là. Et le deuxième élément, c'est un autre texte. Cette fois-ci, dans lequel je vais afficher, au lieu d'afficher la date, je vais afficher l'heure. Alors pour afficher l'heure, cette fois-ci, donc je vais utiliser directement le format heure-minute. C'est-à-dire la même valeur. Ici, donc je vais utiliser heure, 24 heures, 2 points, minute, mm. Alors j'affiche la valeur comme ça, je la laisse. Et on va regarder ce que ça va donner. Donc, vous voyez donc ici, ça c'est la date, ça c'est l'heure. Alors maintenant, il va falloir les décaler, les aligner à gauche. Bon, tout ça c'est du formatage auquel il faut s'habituer. Alors c'est pour cela ici, donc je mets ici sur colonne, je mets ça. Donc cross line alignment, c'est start. Quand vous mettez une colonne ici, je mets ici un paramètre. La cross cross c'est children virgule. Alors si parfois ça marche pas ici, on va le mettre là. Donc cross axis alignment. Normalement vous le mettez là où vous voulez parce que ça c'est des attributs. Cross alignment, vous mettez ici cross alignment.start. Pas au centre, enregistrer, regardez, bon, c'est comme ça. Après il nous faut un petit espace qu'on va mettre entre l'image. Donc on a besoin d'utiliser un padding. Donc cette colonne là, on va essayer de l'envelopper dans un padding également. Alors c'est presque les mêmes choses qui se répètent souvent, c'est un petit peu, c'est pas des choses peut-être classiques comme vous le faites avec CSS, mais c'est pareil, hein, c'est le même style. Alors ici donc j'ai cette colonne que j'ai ici, que je vais envelopper dans un padding. Par exemple 8, ça me crée de l'espace ici. Et après comme l'heure, il est l'heure, alors est-ce qu'on affiche tout ça en gras? Bon,
peu importe. Alors tout ça c'est en gras comme ça. Ici, si vous voulez afficher donc là normalement c'est déjà affiché, mais si vous voulez afficher la chaîne de caractères qui correspond à la météo, vous pouvez l'afficher ici. Alors c'est ce que je fais là. Donc j'ai affiché ici donc l'heure, ici. Tout ça c'est un texte. Et j'ajoute un pipe par exemple. Et je fais pareil. Alors je vais arranger ce code. Entrée. Je ne vais pas faire ça comme ça. Pipe. Oui. Bon, c'est pareil. Et j'ajoute les valeurs. Alors, quelles sont les valeurs? Donc, la même chose ici. C'est un... Je vais afficher $. Ce que j'ai affiché ici, pour la météo, mais je mets là. C'est ceci. Voilà. C'est la même chaîne. Je supprime tout ça. CTRL X. Alors ça c'est ce que j'ai ici. Voilà, j'arrange. En format, date format, de tout ça. Et j'ajoute encore ici, pipe, affiche la valeur. Alors cette valeur là, donc c'est une parenthèse qui manque. Oui, il y en a quoi là qui manque ici. C'est une expression, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, après vous mettez tout ça en gras. Alors, font weight, alors font weight.bold. Et la même chose ici. Alors voilà, donc ça donne, là je reviens, précédent. Alors maintenant juste ici, bon au niveau du texte, de la zone de texte, il faut arranger. Et un dernier élément, donc ça c'est Wither.dart. Alors vous avez ici text input, decoration, vous avez le texte, vous avez style. Alors style, donc vous utilisez text style et font size 22.
c'est petit. J'agrandis un petit peu ça. Et encore, si vous voulez encore mettre en forme, voilà. Alors, quand vous consultez, dès que je reviens, je trouve toujours en fait la valeur qui a été saisie. Mais si vous voulez l'effacer, par exemple, vous voulez à un moment donné mettre une valeur, une chaîne vide, alors c'est là où vous aurez besoin d'utiliser Text Controller dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est là. Alors, c'est Text Editing Controller. Donc, il faut créer un Text Editing Controller qu'il faut attacher à votre zone de texte avec l'attribut Controller. Et à chaque fois que vous voulez initialiser la valeur, il suffit d'utiliser le controller .text égale une chaîne vide où vous mettez ce que vous voulez. C'est pour cela que... Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors ici, donc j'ai dans mon objet City, dans les composants, voilà. Donc je vais utiliser Text Editing Controller, Text. Alors Text Editing Controller égale New Text Editing Controller. Ça c'est un objet qu'il faut créer. Et après donc votre input texte. Donc vous utilisez l'attribut controller égale, il y a un seul ici, c'est Text Editing Controller. Après par la suite ici par exemple, une fois que vous avez voilà, une fois que vous cliquez sur le bouton, je fais un push vers ça. Une fois que je push, je vais initialiser avec Text Editing Controller .text égale chaîne vide. Alors ça c'est en principe, c'est comme ça qu'on fait. Alors maintenant si vous mettez par exemple Casablanca, PS, alors vous voyez donc vous êtes là, mais quand vous revenez, vous trouverez déjà, on a effacé la valeur, c'est une manière un petit peu d'effacer la valeur qui se trouve dans la zone de texte. Ça c'est une chose. Une dernière chose, c'est, voilà, je voudrais également que quand je clique sur dans mon c'est-à-dire sur mon téléphone, quand je clique sur valider, je voudrais que sans cliquer sur le bouton, c'est-à-dire de soumettre le formulaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Ben, tout simplement notre texte, nous avons en changed et nous allons ajouter également en submitted. Alors en submitted, donc vous allez soumettre le formulaire. Alors c'est pareil ici. Alors en submitted, je reçois, c'est une fonction, donc c'est value, il y a la valeur du texte. Je fais presque copier-coller, je fais ce que j'ai fait pour le bouton, je le fais également ici. Et ça devrait marcher. Alors donc, je cherche, comme ça, je reviens, et Casablanca. Alors maintenant, si je clique sur ça, ça devrait marcher également. Hop. Ça permet de faire la recherche. Alors bref, donc ça c'est un peu fatigué, mais quand même c'est un cas intéressant qui vous montre donc déjà comment encore manipuler les composants, comment interagir avec la partie backend, avec une API REST, et comment donc voilà, formater les données, c'est toujours la même chose. Donc l'exemple qui va suivre va ressembler beaucoup à celui-là, mais on va utiliser donc le formatage des images. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à avoir une idée comment formater les données de votre application. Voilà.
Alors bien sûr, ça reste l'interface, il faut l'améliorer. Bon, ça, il faut réduire un peu les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs là. Il faut mettre peut-être du blanc, du gris, des choses. Mais bon, c'est quand même. Alors l'espace entre les éléments, vous pouvez également le contrôler. Donc c'est toujours des systèmes de padding ou encore vous utilisez un divider sur chaque élément. Donc vous avez en fait des éléments que vous pouvez faire. Donc je crois que j'en ai déjà. Oui, j'ai déjà parlé de ça quand on avait créé on avait créé le menu. Voilà, alors donc je vais m'arrêter à ce niveau-là et je vous retrouve dans l'étape suivante. Comment? Bah, c'est quoi l'étape suivante? Je ne me rappelle pas. L'étape suivante, c'est ça. C'est-à-dire la même chose, on va saisir la ville, on va envoyer des requêtes, mais a priori, donc normalement, c'est à vous de faire cette activité-là. Envoyer une requête vers l'API Pixabay, récupérer des images. La différence ici, c'est que quand on va scroller, comme il y a beaucoup d'images, c'est qu'on va utiliser le infinite scrolling. C'est intéressant, c'est-à-dire, une fois que j'arrive, à chaque fois, je vais récupérer 10 images. Une fois que je scrolle les 10 images, donc à nouveau, donc je cherche la page suivante et ça donne une idée comment faire ce qu'on appelle le infinite scrolling. Donc ça, c'est un exemple qu'on va voir dans l'étape suivante.